Vous êtes avec Christophe et aujourd'hui nous allons parler doit-on faire du compromis? Dans cette vidéo, je souhaite parler du compromis car je vois autour de moi beaucoup de gens qui font des compromis pour atteindre leur objectif et au final, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, quelques années plus tard, on se rend compte que ces compromis n'ont pas abouti aux réels objectifs qui étaient fixés au départ. Et c'est à cela que je souhaite te faire une attention en te disant, si tu fais des compromis, vérifie à ce que ton objectif global soit atteint. Car les compromis, au début, on en fait et on se dit, c'est pour atteindre mon objectif. Mais quelque part, quand tu regardes bien le compromis que tu fais, tu te rends pas compte au début, mais tu te détournes légèrement de ton objectif. C'est quelque chose qui est assez vicieux et on se rend compte qu'à la fin. Et moi, je te propose de faire du compromis, mais que sur moins de 5% de tes choix ou moins de 5% des décisions que tu dois prendre. Au-delà, je ne te conseille pas de faire du compromis, car un compromis en engendre toujours un autre, qui en engendre toujours un autre, qui en engendre toujours un autre, et au final, tu te détournes légèrement, et au final, beaucoup de l'objectif final que tu t'étais fixé. Si tu as un objectif, il doit être clair dans ta tête. Tu as une démarche à suivre, tu as défini des étapes sur lesquelles tu dois passer, et ces étapes-là ne nécessitent pas de compromis. Elles ne nécessitent pas de gros compromis en tout cas. Peut-être un petit, comme je te dis, moins de 5%, mais au-delà, ça ne nécessite pas de gros compromis ou de faire quelque chose que tu n'as pas prévu. Moi, je t'encourage toujours à faire quelque chose que tu as prévu, quelque chose que tu as planifié. Ça te permettra d'éviter le compromis qui, pour moi, n'est pas une bonne chose. Dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans des entreprises où j'ai vu beaucoup de managers faire beaucoup de compromis avec leurs équipes. Donc en fait, ils commencent l'année avec des objectifs globaux au niveau de l'équipe. Et puis on commence comme ça l'année. Et puis quelques semaines plus tard, ou un mois ou deux plus tard, il y en a un qui se plaint pour avoir telle ou telle chose qui pourrait améliorer mieux son business, qui pourrait mieux améliorer son objectif personnel. Donc du coup, on se dit oui, peut-être, donc on fait un petit compromis au début. Ce petit compromis au début se passe peut-être bien ou se passe pas bien, mais vu que on est en équipe, donc à ses collaborateurs qui eux aussi souhaitent avoir une petite déviance par rapport à l'objectif global qui était fixé au début. Et donc au final, ce manager-là s'est vu à la fin à avoir plein de petits compromis pour chacun de ses collaborateurs qui alors au final devaient répondre à l'objectif global de début d'année. Et à la fin de l'année, on se rend compte que les objectifs de l'entreprise ne sont pas atteints. Par contre, les objectifs individuels de chaque personne qui a demandé des compromis, eux, ils sont atteints. Et c'est en cela que je voulais te montrer que le compromis n'est pas forcément une bonne chose. Parce que, bien sûr, peut-être sur le court terme, ça ira peut-être sur un mois, ou ça sera bien sur un mois ou deux, ou un trimestre, mais au final, l'année, elle comporte 4 trimestres. Et c'est l'objectif global qu'il faut regarder, et non l'objectif individuel, ou non voir des petits objectifs qui te rapportent pas grand-chose et qui ne permettent pas à l'objectif global de l'entreprise d'être atteint. Et c'est pour ça que je t'encourage dans cette petite vidéo à ne pas faire de compromis qui, euh, qui, te,
qui ne permettent pas à ton objectif global, c'est-à-dire à ce que tu t'es fixé au début, à ne pas être atteint. Même si tu penses que le petit compromis que tu fais aujourd'hui, peut-être qu'il va t'aider à atteindre ton objectif global, peut-être, je te dirais, peut-être fais-le, mais fais attention à ce que ce petit compromis ne t'emmène pas vers un autre compromis qui serait plus gros, et l'autre compromis plus gros t'emmène vers un autre compromis qui serait encore plus gros, et au final, ce que tu souhaitais faire au début, eh bien, tu en es bien loin quand tu ouvres les yeux. Donc fais attention à cela, toujours toujours t'entourer de personnes qui soient professionnelles, qui savent toujours où tu veux aller et qui te permettront de t'aider dans ce genre de choix qui reste épineux et qui permet très rarement à atteindre l'objectif global. Bien sûr, les compromis, ça permet d'atteindre des petits objectifs, mais ce n'est pas l'objectif global que tu t'es fixé. Ce sont des petits objectifs qui te permettent peut-être d'avancer d'un pas ou deux, mais au final, peut-être que derrière le deuxième pas, il y a un gros trou et tu te retrouves dans les problèmes. Donc fais attention à ça, c'était un petit conseil sur dois-tu faire des compromis. Pour moi, en tant que professionnel, je dirais moins de 5% de tes choix doit être fait par du compromis. Le reste, ça doit être fait par ce que tu as décidé avec toi et ton équipe. Et tu fais les étapes que tu t'es fixées. Et si une étape ne fonctionne pas, alors là, on regarde ce qui n'a pas marché. Mais l'étape en elle-même, est-ce qu'elle était bonne ou elle n'était pas bonne? C'est là qu'il faut regarder. C'est pas dans un compromis avec une personne qui te permettra de faire quoi que qu'est-ce. Et au final, tu seras dans un problème plus grand demain. Donc fais attention à ça. Et c'est ce que je voulais donner comme conseil dans cette petite vidéo. Donc tu peux toujours t'abonner à mon YouTube sur ma chaîne. N'oublie pas d'aller sur mon site internet. Si tu as aimé cette vidéo, donne-moi un petit pouce bleu, ce serait bien. Ça me permettra de savoir où j'en suis au niveau des gens qui sont réceptifs à ce que je dis ou ce que je dis pas. Et si tu as des commentaires, eh bien, tu peux utiliser les commentaires qui seront sous cette vidéo. Donc merci beaucoup. Tu pourras aussi aller sur les formations que je suis en train de faire. Donc tu peux déjà te préenregistrer sur celle que tu souhaites avoir et tu seras informé dès que la formation sera finie. Donc merci pour ton encouragement et merci d'avoir vu cette vidéo. À plus tard. Bye.